Frère, Yoromani, Abidjan est sur un pied. Les enseignants, ils n'ont pas encore vu les grévés. C'est les prisonniers qui rentrent en mouvement. Oh, pendant ce temps, les enseignants cherchaient de quoi devoir attendre. Au même moment, les agents des collectivités territoriales, eux, ils sont aux aguets. Oh, Draman, il a calé les enseignants, il dit, va donner leur argent d'ici le 19. Le 19 de ce mois. Ah, frère, quand quelqu'un te dit là, il va te donner ton argent, il te doit, il dit, il va te donner ton argent à la fin de l'année. Faut pas te fâcher, faut pas te presser, ça va arriver. Il faut prier Dieu dans de longue vie seulement. Le 19 là, ça va arriver, on voit quoi il est là. Frère, on va décortiquer ici le discours du président Laurent Gbagbo. Après le discours du président Laurent Gbagbo, génération consciente, sois salué frérot. Après le discours du président Laurent Gbagbo, on va ici parler, j'ai demandé d'Afrique, de l'AES. Avant de parler de l'AES, on va parler du mouvement d'humeur qu'il y a eu aujourd'hui. Et à la Maca. On vous donne les sons. Chers camarades d'Afrique, mettez les cœurs. Alors, je vais vous parler ici déjà. N'oubliez pas le 2 mai, devant le Parlement de l'Union Européenne. Le 2 mai, devant le Parlement de l'Union Européenne. On va aller crier Macron terroriste, Macron dictateur, Ouattara dictateur, Macron complice. On va aller crier ça là-bas, devant l'Assemblée de l'Union Européenne, où tous les 27 pays sont là. On va dire c'est Macron qui est le dictateur. Macron qui est l'ami des dictateurs en Afrique. On va aller crier là-bas. Camarades d'Afrique. Donc le 2, mobilisez-vous, prenez le 2 là. Ça veut dire le premier, c'est un jeudi. Le premier, c'est un jeudi. Le 2, c'est un vendredi. Donc, il y a un pont là. Le premier, c'est férié. C'est la fête du travail. Donc, il y a le pont là. Prenez vos jours. Prenez votre vendredi 2. Donc, tout le monde en quart. Nous tous en quart. Puis ensemble là-bas. Alors, les camarades d'Afrique, avant de commencer, je voudrais vous parler ici de Sendwave. Sendwave, vous connaissez cette application qui travaille avec les panafricanistes, qui ne se jettent pas à travailler avec les panafricanistes, vous comprenez? C'est une application de transfert d'argent qui vous permet d'envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, comment on appelle ça, au Mali, au Congo. C'est-à-dire que de façon sécurisée, fiable, avec, je dirais que presque 0 franc comme fait d'envoi. Je vais mettre le lien. Vous allez comprendre les budgets camarades d'Afrique. Alors, le lien sera en commentaire. Le lien de Sendwave sera en commentaire. Alors, chers camarades d'Afrique, on va maintenant rentrer dans les vidéos du sujet. On va essayer de décortiquer, point par point, le discours du chef. Le discours du président Laurent Gbagbo. Notre fétiche continental. Là, on va commencer déjà par la CEI. Parce que, il dit, Gbagbo, Gbagbo, c'est bon, viens, trop fort. Yali, s'il n'y avait pas Gbagbo, on allait l'inventer. Hein? Si Gbagbo n'était pas là, si Gado Marguerite et Koulou Sepe Paul n'avaient pas mis Gbagbo au monde là, on allait l'inventer. Parce que, il y a un mot d'ordre il y a des mots d'ordre qui seront lancés. Et dès qu'il a dit ça, il y a un secrétariat qui va se réunir incessamment pour préparer le comité central. Et le comité central va lancer le mot d'ordre. Dramon, tu vas comprendre. Oh, Dramon, tu vas sentir. Dramon, tu vas comprendre. Dramon, tu vas sentir. Parce que il y a un camarade de l'Afrique. Vous savez, dans la ville, quand tu danses avec un aveugle, il va lui marcher sur le pied pour qu'il comprenne qu'il n'est pas le seul sur la piste de danse. Hein? C'est-à-dire quand la grenouille ne tombe pas dans l'eau chaude, elle ne sait pas qu'il y a 2 sortes d'eau dans le monde. Il y a l'eau froide et il y a l'eau chaude. Mais elle vit dans l'eau froide. Elle ne sait pas qu'il y a l'eau chaude. Donc il faut que Dramon, c'est-à-dire qu'on le mette dans l'eau chaude, puis il comprenne un peu qui a mis de l'eau dans le coco. Il apprendra. Là, le Waworo apprendra. Le Kodjougou, il apprendra. On va aller tchébé. Molo. On écoute ici déjà le président Gbagbo. Mais je demande au président exécutif et au secrétaire général de convoquer
le comité central de notre parti Voilà. dans 2 semaines pour qu'on étudie toutes les faces de la CI et que les ayant étudiées, nous prenions des décisions. Et, Donc, vous écoutez. qui êtes à Gabou aujourd'hui, vous qui êtes dans toutes les bases, vous qui êtes dans toutes les sections, soyez attentifs. Soyez attentifs. D'ici 2 semaines, nous allons tenir un comité central et ce comité central va prendre les décisions que nous allons vous diffuser. Écoutez. Ce comité central va prendre des décisions qu'il faudra appliquer parce que nous voulons aller aux élections. Et ceux qui ne veulent pas aller aux élections, bon, ils n'ont qu'à quitter. Il vous dit. Ils n'ont qu'à nous laisser aller aux élections. Ils n'ont qu'à nous laisser. Mais nous allons aller aux élections. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. Voilà. S'ils sont fatigués, Qu'ils qu'ils aillent s'assoient. s'asseoir. C'est tout. S'ils sont fatigués, Qu'ils aillent s'asseoir. Mais on ne peut pas venir tout le temps au pouvoir par la force Jamais. des armes. En 2010, ils ont bombardé ma maison. Ils ont bombardé ma maison pour pouvoir arriver au pouvoir. Hein. Mais pourquoi? Voilà. Question. Vous pouvez arriver au pouvoir, il vous faut toujours faire la guerre. Il faut que le monde voit maintenant Voilà. ceux qui sont pour la guerre et ceux qui sont pour la paix. Il faut que le monde voit aujourd'hui ceux qui sont pour la guerre et qui ne viennent au pouvoir que dans la guerre et ceux qui sont pour la paix qui ne viennent au pouvoir que dans la paix. Capoté. En 2020, je n'étais pas ici, mais ils ont tué le petit Toussaint Kofi pour pouvoir arriver au pouvoir. Pourquoi? Question. Pourquoi toujours, pour arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui meurent? Pour que vous arriviez au pouvoir, il faut toujours des gens qui meurent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. On est prêt ou pas? Le comité central va prendre des décisions et vous aurez le mot d'ordre. Écoutez. Il faut. Le comité central, exactement. Moi, je fais toujours, j'ai dit que le comité central, dans 2 semaines, va prendre des décisions et nous allons lancer les mots d'ordre. Voilà. Puisque les mots d'ordre de ces gens doivent venir du comité central. Voilà. Donc nous allons convoquer le comité central et tout à l'heure j'ai demandé au président exécutif et au secrétaire général de tout mettre en place pour qu'on ait une réunion du comité central. Mais nous allons aller aux élections. Voilà. Nous allons aller aux élections.
et nous allons gagner l'élection. C'est tout. Alors, camarades des peuples d'Afrique, ça c'est une partie d'abord. Parce qu'on va décortiquer point par point. La partie même qui m'intéresse même dans le décortiquage approfondi. Mais ça arrive. Ça déjà, ça c'est la première partie d'abord. Le président dit ici que comme la CEI boite, on a une CEI qui boite, boiteuse, et on a vu ce qu'une CEI boiteuse a fait aux Ivoiriens en 2010. Donc, on va très rapidement se retirer de cette CEI, la combattre jusqu'à ce que son pied se redresse. Mais, on va aller aux élections. On va aller aux élections. Parce que les gens pensent que ils vont nous emmerder, ils vont nous énerver, et puis on va se fâcher. On va dire non, comme ça, non, on ne va pas aux élections. On va aller aux élections. Mais on va tout mettre en œuvre pour qu'on puisse obtenir une élection libre, transparente et inclusive. Vous comprenez ça? C'est ça le président de là. Maintenant, il dit, le comité central, on va convoquer le comité central. Parce que c'est le comité central qui lance les vrais mots d'ordre. On va s'asseoir, le comité central va s'asseoir. Il va étudier la situation de la CEI. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette CEI-là, on sait qu'elle est partisane. On sait qu'elle est aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara. Je prends un exemple, chers camarades d'Afrique. La CEI, conformément à l'article 7, quand on ne connaît pas le nom de ton père, ni de ta mère, tu ne peux pas t'inscrire sur la liste électorale. Ça fait 1. Vous comprenez ça? Donc, il y a 6 millions de personnes sur la liste électorale dont leur inscription contient des irrégularités. Soit sa mère n'est pas connue, soit son père n'est pas connu. Mais quand nous on recense tous ces cas-là et qu'on va mettre ça à la disposition de la CEI, je pense que la CEI doit être contente. C'est comme l'Afrique. On va ici interroger le raisonnement logique. On va ici interroger le raisonnement logique. On va parler à tout. Hein? Je vais donner un exemple. Moi, je suis par exemple un ouvrier dans une plantation. Hein? Dans une plantation. Mon chef me dit, il faut débroussailler 1 hectare. Et puis, je commence à balayer. Je balaye. Pour balayer 1 hectare, mon chef me donne, mon patron me donne 1 million. Donc, je commence à balayer. Et pour moi, j'ai fini de balayer. Et au moment d'appeler mon chef, pour que le chef vienne vérifier, il y a mon voisin, ou bien un ami du chef, quelqu'un qui vient, qui rentre dans le champ, et qui constate que le champ n'est pas bien balayé. Il y a des herbes qui se trouvent ici et là. Et le gars m'appelle pour dire, oh, tiens, ton chef t'a dit de balayer le champ là. Moi j'ai vu des herbes ici et là. Hein. Si tu ne balayes pas ça, ton chef va se fâcher. Mais moi, à qui on doit donner 1 million là-haut? Mais je dois remercier le gars ou bien je dois me fâcher contre lui. Est-ce que le gars me rend service en me disant que tu as oublié de balayer à côté du termitière là, ou bien tu as oublié de balayer autour de l'arbre là? Le gars me rend service. Puisque si mon chef vient voir, mon chef peut se fâcher. Donc, quand le gars me dit ça, moi aussi je suis conscient. Très rapidement, je m'en vais rattraper le coup. C'est pas ça? Mais on donne 27 milliards. On donne 27 milliards à la CEI pour faire une révision. Et vous faites mal votre travail. Et nous, derrière, on vient faire votre travail derrière vous. Et on vous dit, dans votre travail là, voilà ce que vous avez fait qui n'est pas bien. Voilà ce que vous avez oublié, ou bien voilà des erreurs, voilà des irrégularités qu'on a retenues de votre travail. Mais la CEI doit nous féliciter. La CEI doit nous dire merci. Mais la CEI ne nous dit pas merci. La CEI dit non, laisse ça. Ah bon? Donc les irrégularités là,
Ça vous arrange. Ça vous arrange. Et même, regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Hier, sur le plateau de NCI, ils n'envoient pas la CEI, les agents de la CEI, à qui on a donné les 27 milliards pour nous faire une liste crédible qui peut épargner les Ivoiriens d'une nouvelle crise. Ce n'est pas eux qui viennent, hein. C'est les partisans de Ouattara qui viennent et qui viennent défendre le mauvais travail de la CEI. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que la CEI appartient au RADP. La CEI est un organe du RADP. Alors, chers camarades d'Afrique, moi, bon, tu me donnes le sifflet pour arbitrer un match Real de Madrid, Africa Sport d'Abidjan. Un match Real de Madrid, Africa Sport d'Abidjan. Mais penalty va dégoûter Real de Madrid. C'est-à-dire que penalty va les dégoûter. Mais à chaque mouvement, il y a du penalty. Il faut que l'Africain gagne en prix. Alors, c'est la même chose. Ça veut dire, mais si la CEI est un organe du RADP, il appartient au RADP. Ok, c'est la CEI qui doit organiser les élections, mais c'est que le RADP a déjà gagné. Qui passe déjà? Qui passe déjà? Mais Vinicius va se fâcher contre moi. Il va dire, mais mon frère, pourquoi depuis la tissu de la dit? Ah, Mbappé même va se fâcher. Parce que même si Mbappé marque, il a dit la VAR. Ah, je vais aller la VAR, puis il va dire ça là, c'est pas but. Tu vas me dire, en tout cas, tant que moi je suis sur le terrain, en tout cas, rien ne va gagner. Allez, vous comprenez, donc, c'est le même cas. Alors, le président Moro dit, c'est ça qui a créé la guerre en 2010. Begré Mambé, qui était le premier président de la CEI, il appartenait au PDCI. Begré Mambé, il faisait partie du PDCI. Avant que le processus démarre, lui, il a déjà inscrit 4000 noms. Déjà, avant que les choses même ne démarrent, il a déjà inscrit 4000 noms sur la liste étoile. Les 4000 noms, pourquoi? Donc, le président Mambé l'a renvoyé. Et on a vu Baba Yacouba. On a vu Baba Yacouba, qui a invalidé le patronat de la CEI d'alors. Il a invalidé le scrutin de la France. Oui, il a invalidé le scrutin de la France. 400 000, autant pour moi, 400 000 noms. Il a écrit 400 000 noms sur la liste étoile, déjà, avant que le scrutin ne commence, avant que le processus ne démarre. Vous comprenez ça? Hein? On a vu Baba Yacouba, qui a invalidé le scrutin de la France, qui a pris sur lui pour aller déclarer des résultats qui ne sont pas encore consolidés à la CEI centrale. On a vu Youssou Bagayoko, président de la CEI d'alors, qui a écrit à la Cour constitutionnelle, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, mon délai est passé. Je ne suis plus en droit de déclarer les résultats. Parce qu'il ne pouvait plus. Lui, il a, je crois, 6 jours. Les 6 jours sont passés. Donc, il ne peut plus, vis-à-vis de la loi. Quand l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis d'alors, c'est-à-dire Barack Obama et puis Nicolas Sarkozy, les deux battent bien. Hein? Non. On dit, bon, on va voir quelqu'un de grossier. Bon, ça m'a échappé. En tout cas, ça les suit là-bas. Chaque matin, ça les suit. Barack Obama et puis Nicolas Sarkozy, ils sont allés prendre en otage. Ils sont allés le prendre. Fusil sur la tempe. Ils ont pris ses enfants en otage. Sa famille a été prise en otage. Et ils l'ont envoyé à l'hôtel de golf. Tu dis, Ouattara a gagné ou on te liquide. C'était un film de bandit, de voyou. Mais vous n'avez pas vu Sarkozy Sarkozy a été condamné pour voyousie. Sarkozy, il est condamné à 7 ans pour voyousie. C'est un voyou de grand chemin. Sarkozy, là, il a arraché la femme de son meilleur ami. Sarkozy, que vous voyez comme ça, là. Il a arraché la femme de son meilleur ami. Le jour de son élection, le jour où il a gagné les élections pour être président en France, là, sa femme là l'a quitté le même jour. Parce qu'il allait tromper la femme là encore avec une petite fille. Ça veut dire que c'est un bandit de grand chemin. Ça veut dire que vous voyez comme ça là. Donc, Sarkozy et puis Barack Obama, l'arnaque du 21e siècle.
Barack Obama, c'est l'arnaque du 21e siècle. Nous, tous les mois, on pensait qu'il venait pour notre bien. C'est un maudit délinquant. Hein? Il n'y a pas encore un président américain qui a fait plus de mal aux Africains que Barack Obama, je ne vois pas dans l'histoire. Peut-être que ça peut exister, hein. Moi je ne vois pas. Un président américain qui a fait plus de mal à l'Afrique que Barack Obama, bon, je ne vois pas. Je ne vois pas. On peut dire Bush, dans le moment donné, il a fait du mal, il a fait sale. Mais en Afrique, Bush même, là, il s'est abstenu de faire ce genre de mal aux Africains. Mais c'est Barack Obama qui a fait ce mal aux Africains. Vous comprenez? Donc, pour éviter que ce qui s'est passé en 2010 se répète en 2025, le gouvernement dit on sort de cette CEI et on va combattre cette CEI pour que son pied se redresse. En d'autres termes, ça veut dire on va exiger non seulement la réinscription du président Laurent Gbagbo, celle de Guillaume Soro, celle de Charles Goudé, celle de tout. En fait, une élection inclusive déjà. On va exiger ça d'abord. D'abord. Après ça, on va exiger l'audit international de la CEI. Vous voyez maintenant, quand en 2010, le président Gbagbo a demandé aux gens, à la communauté internationale de venir recompter les voix, ils ont refusé, non? On dit de soumettre à audit international la CEI là. Les mêmes refusent. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Donc, au lieu d'organiser, au lieu d'attendre une crise post-électorale, on préfère avoir une crise pré-électorale. On se frappe et puis on trouve un consensus pour organiser une élection. Parce qu'une crise pré-électorale est mieux qu'une crise post-électorale. Parce qu'une crise post-électorale se fait avec l'énergie du désespoir. À ce moment, le désespoir appelle les gens, donc les dérives sont débordantes. Vous comprenez? Ça déborde. Donc pour éviter ça, on s'allume maintenant, on trouve les solutions et puis on va aux élections tranquilles. C'est ça qu'il faut faire. Mais dans la crise pré-électorale, quelqu'un peut tomber. Hein? Dans la crise pré-électorale, quelqu'un peut tomber. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, le président dit, on va s'asseoir en comité central. C'est l'organe du parti qui donne des décisions, qui prend les décisions les plus fortes. C'est l'organe du parti qui prend les décisions les plus fortes. Donc, on va aller s'asseoir. Et puis, on va décider de la marche à suivre. Est-ce que on lance des manifestations en même temps? Ou bien, on donne un délai au pouvoir en place pour nous trouver, pour ouvrir un dialogue direct, sans quoi on rentre en mouvement. Et vous avez vu, moi-même j'ai pensé que c'était d'un commun accord que le PPACI et le PDCI avaient décidé de se retirer. Mais il ne savait pas que on avait parlé par télépathie. Il ne savait pas que entre nous deux là, on était secoués par le même mal. Dès qu'on est sorti, le PDC a eu le réflexe de sortir. Ça veut dire que on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble pour frapper sur Draban. Or, quand le PDCI et le PPACI se mettent ensemble, ça nous fait mouche. Donc, je suis sûr que quand nous aurons fini notre comité, le comité central va sortir les décisions. Ces décisions-là, je pense que seront communiquées au PDCI RDA et ensemble, on va trouver un moyen. Comment? Pour faire pression. Parce qu'il faut qu'on fasse pression sur Draban. Dans les rues. Dans la rue. Parce que maintenant, là, on a tout dit. On a tout fait. Hein? On a tout fait. Mais le gars, il ne veut pas entendre raison. Donc maintenant, on sera dans la rue. C'est pourquoi le président dit, la base, apprêtez-vous. Mobilisez-vous. Attendez le mot d'ordre. Les mots d'ordre. Mobilisez-vous et attendez les mots d'ordre. Et je suis sûr, quand les mots d'ordre seront lancés, on ira chercher le Waworo. On ira chercher Draman. Hein? On va continuer avec le président Gbagbo. On va continuer avec le président Gbagbo. J'ai camarade de l'Afrique.
On va écouter ici. Je combats un système. Voilà. Un système global. Un système qui fait que l'élection, même en Afrique, est considérée comme un instrument pour que certains pays étrangers placent leurs hommes à la tête de nos États. Je ne veux pas. Voilà. Moi, je ne veux pas de ça. C'est pourquoi je parle de souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? À fond. Quand on est souverain, on prend soi-même les décisions qui nous concernent. On prend soi-même les décisions qui nous concernent. Comment? Pour puiser dans l'histoire. Le Mali, le Soudan français et le Sénégal et la Haute-Volta ont décidé de créer la Fédération du Mali. C'est goûté, hein? En 1958. Il y a eu des tractations à Paris. Finalement, la Haute-Volta a quitté. Sont restés le Sénégal et le Soudan français. Ils ont créé donc la Fédération du Mali. Modibo Keïta, leader du Soudan français, est devenu président de la République. Et Senghor est devenu président de l'Assemblée nationale. Mais quelques mois après, des micmacs parisiens ont fait que les Sénégalais ont mis Modibo Keïta dans le train pour qu'il parte chez lui à Bamako. Il est arrivé chez lui et Senghor a pris la présidence du Sénégal. C'est ça, la non-souveraineté. Ça, c'est la non-souveraineté. Quand une décision qui vous concerne est prise ailleurs pour vous être imposée, c'est que vous n'êtes pas souverain. C'est que vous n'êtes pas souverain. Et je suis pour que les Africains soient souverains. C'est-à-dire pour qu'ils décident eux-mêmes ce qu'ils veulent faire pour leur pays. Comment ça se fait que le kilo de cacao coûte 5 000 francs au Cameroun et aujourd'hui 2 000 francs à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Comment? N'est-ce pas le même marché? N'est-ce pas le même marché? C'est le même marché. Mais il y a un pays qui est plus souverain que l'autre. C'est qu'il y a un pays qui est plus souverain qu'un autre. Et que ça ne gêne pas de donner, que 5 000 francs par kilo aux paysans. Alors que dans l'autre, on lui dit, hey, attention, hein, tu as trop de dettes, donc il faut voir. Tu as trop de dettes, donc il faut voir. Si tu peux faire, je retiens 2, 3, comme ça, tu vas nous donner un peu ici. Mais ce n'est pas la souveraineté. Et je ne suis pas pour ça. Voilà. Frère, ça c'est Laurent Gbagbo, ça. Ça là, il est en train de dire à Macron
C'est Macron qui nous emmerde. C'est Macron qui nous emmerde. C'est lui qui nous emmerde. C'est la France qui nous emmerde. La France. C'est la France qui nous fatigue. La France politique. L'oligarchie française. C'est elle qui nous emmerde. Vous nous fatiguez. Depuis Napoléon, vous nous fatiguez. Tous des mendiants. Depuis, vous nous fatiguez. Oui, la France nous fatigue. Merde. Ça vous dit à Macron, élection qui a venu là, on n'acceptera pas que tu fasses des micmacs pour installer qui tu veux. Les élections qui vont venir là, ça sera la décision du peuple souverain de Côte d'Ivoire. On n'acceptera pas que la France nous impose un président. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que la France veut transcender la démocratie ivoirienne en une démocratie france-africaine. C'est-à-dire, quand la France est choisie, c'est la démocratie qui est là comme ça. Tu n'es plus dictateur. C'est-à-dire que quand la France t'est choisie, même si tu veux, il faut massacrer ton peuple. Quand la France t'est choisie, même si tu veux, il faut voler ton peuple. Quand la France t'est choisie, même si tu veux, il faut emprisonner les gens. Tu n'es pas dictateur. Tu es tranquille. Ça là, c'est ça on ne veut pas. C'est ça que le président est en train de dire ici. Quand il fait allusion à l'histoire de Senghor et de Modibo Keïta concernant la fédération du Mali, comment la France a réussi à détruire ça en 58. La France de Gaulle, avec Foucault, comment ils ont réussi à dégommer ça. C'est ça que le président met en exergue ici. D'une part, pour dire, vos voilà là, ça ne doit pas venir s'immiscer dans le processus électoral de notre pays. Restez en dehors du processus électoral de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, et je le dis toujours, aujourd'hui, quand on regarde Draman, quand on regarde Ouattara comme ça, à travers Ouattara, c'est la France nous voit. C'est la France nous voit derrière Ouattara. Donc tout ce que Ouattara est en train de nous faire comme mal en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il est en train de nous faire endurer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, c'est la France que nous voit derrière. C'est la France que nous voit. Alors si ça démarre, que ça pète, que ça dégénère, restez en dehors. Parce que si vous immiscez et qu'on vous identifie, ça va mal se passer. Ça va mal se passer entre vous et nous. Mais on ne va pas aller mettre nos bouches dans votre affaire d'élection. L'Union européenne, sous influence d'Emmanuel Macron, a invalidé les élections en Roumanie le mois passé. Ils ont invalidé une élection en Roumanie. Pourquoi? Parce que des agents russes auraient influencé la décision du peuple roumain. Comment vous pouvez croire? Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre ça? Le gars qui est sorti en tête des élections en Roumanie était de l'extrême, comme il appelle l'extrême droite. Il est de l'obédience politique de Donald Trump et de Marine Le Pen. La France a fait pression sur l'Union européenne afin que l'Union européenne invalide cette élection. Que parce que des agents russes ont boosté les vidéos TikTok de ce candidat roumain. La France de Macron. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est eux qui parlent de démocratie. C'est eux qui parlent de liberté d'expression. C'est eux qui parlent de ceci et de cela. Le cas Gabon est palpable. Le cas Gabon est suffisamment, je dirais, parlant. Tellement que j'ai frappé Macron
sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, quand je l'allume, c'est des millions de vues. Il a accepté de s'allier avec Draman Ouattara. Alors que les deux, ça n'allait pas. Il a accepté de s'allier avec Draman Ouattara pour tenter de m'enlever, pour aller me tuer. Macron et Draman. Macron que vous voyez. Parce que si on n'accepte pas, il y a longtemps que Draman Ouattara demande à ce qu'on nous attrape. Vous-même, vous avez vu comment ils ont manifesté contre Johnny Pateko? Vous avez vu comment ils ont montré à la télévision? Moi, la guerre bébé Johnny. Vous avez vu? Mais ce Macron, c'est lui aujourd'hui qui veut tout faire pour influencer les résultats des élections en Côte d'Ivoire. Ikilibeti. Ah bon? Ikilibeti, pauvre. Il a dit, Ikilibeti, pauvre. Au nom de Dieu. On va te montrer un peu sur le monde, tu apprendras. Hein? Non? Vous comprenez un peu? Pour dire à Macron, enlève-toi, quitte dans notre affaire. Quitte dans notre affaire politique, il faut aller ton pied dedans. Et Katina Kone a été envoyé par Laurent Gbagbo à l'ONU pour aller dire à l'ONU là-bas, Ouattara veut faire 4e mandat. Ouattara est en train d'exclure les candidats potentiels. Ceux que le peuple a choisis, Ouattara est en train de les exclure. Il faut lui dire d'arrêter. Parce que il est en train de faire germer une crise en Côte d'Ivoire. Il est en train de créer, il est en train de faire naître une crise en Côte d'Ivoire. Et comme c'est vous qui êtes chargé de rétablir la paix ou de maintenir la paix dans le monde, voilà que Draman veut créer la guerre en Côte d'Ivoire. Prenez vos responsabilités. Et il a été dit aux Nations Unies. Et le chargé d'Afrique de l'Ouest des Nations Unies en a pris bonne note et il a fait remonter ça à Antonio Guterres. Et Guterres lui-même, personnellement, a été contacté pour lui dire il faut venir voir Ouattara parce qu'il est en train de créer palabre dans ce pays. Donc, toutes les mesures diplomatiques sont prises. Maintenant, ce qui reste, c'est de faire pression sur le Waworo. C'est de monter au créneau sur le Waworo. S'il s'amuse, on va derrière lui, on va le chercher. On prend Caillou derrière lui. Il ne peut plus courir. Draman, il ne peut plus courir. Ouais, quand il marche maintenant. André Cana qu'on a raté. Les canards boiteux. Vous savez que les enfants au village là, ils ont fini à l'aspire. Hein. Quand ils riaient Cana comme ça là. Quand ils devaient précoce. Puis, mais prends sur Cana et puis ça rate le Cana et puis ça tape son pied comme ça là. Draman, son pied devient, il maille comme ça. Draman, c'est comme ça qu'il est devenu. C'est comme ça qu'il est devenu, il maille comme ça. Son ventre a grossi sur moi. Son ventre a poussé. Son ventre pousse sur moi. Ton ventre pousse, il n'y a pas dedans. Draman, il n'y a pas dedans. Hein? Ah, on a jamais, il faut poser la question parce que maintenant, garçon en couche. Il ne faut pas vous aller en prendre demain que Draman a couché ici. Donc, pour dire quoi? Pour dire que on est là. C'est une mise en garde directe à l'endroit de la France. Une mise en garde directe. Oui. Au-delà de ça, le président Laurent Gbagbo est en train de prôner sur le panafricanisme. D'une part, il apporte son soutien aux autorités de l'AES qui sont dans le panafricanisme, affiché, assumé. Affiché, assumé. Et, j'ai comme un peu l'Afrique, engagé. Il leur apporte son soutien déjà. Pour dire que la voie qu'elles ont prise est la meilleure voie. Et la meilleure voie. Et que lui se bat pour que la Côte d'Ivoire, sous son règne, puisse prendre cette voie et qu'on se rejoigne dans le combat. Vous comprenez ça? Parce que quand il dit par exemple que l'autre côté, au Cameroun, le kilo de l'anacade est à 5 000 francs. Et en Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 2 000 francs. Et puis, il s'enorgueille. Hein? Il s'enorgueille. Draman Ouattara.
et ses sbires, c'est un orgueil. Pour dire oui, nous, on a fait le kilo de la carte à 2000, le kilo du cacao à 2000 personnes. Mais au Cameroun, c'est 5000 là-bas. C'est par rapport au marché international qu'on donne le prix du cacao. C'est par rapport au prix international. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable, depuis on crie, pourquoi Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao, n'est pas capable de donner le même prix que le Cameroun, qui n'est même pas deuxième ni troisième. Bon, peut-être troisième. Pourquoi nous, la Côte d'Ivoire, ne pas donner le même prix que le Cameroun? Pourquoi? Parce que c'est les multinationales qui viennent acheter le cacao de Côte d'Ivoire, qui ont installé Ouattara. Mais si tu installes quelqu'un, tu le tiens. Si tu le tiens, tu tiens tout ce que lui tient. Vous comprenez ça? Donc, par définition, le secteur café Ganaola là est tenu par les multinationales. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui gère, c'est eux qui gèrent. Et ils ont dit devant tout le monde ici que le port leur appartient. Port-Boué leur appartient. Lomono leur appartient. Abidjan leur appartient. Draman leur appartient. Sa femme leur appartient. Non, on va dire voilà. C'est pourquoi il faut chasser ce vieux Kotougou et mettre quelqu'un qui n'appartient à personne d'autre que le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ça. Donc, le pouvoir qu'on est en train de chercher, le pouvoir qu'on est en train de chercher en octobre prochain, c'est pas le pouvoir de Gbagbo, c'est le pouvoir du peuple qu'on est en train de chercher. Et puis Gbagbo, comme nous, tout le peuple passe à son palais, on va mettre Gbagbo. On a confiance en lui. Il a déjà prouvé. Lui va gérer le pouvoir. Mais c'est le pouvoir du peuple. Engagement maintenant, frère, on va gonfler nos épaules dans Côte d'Ivoire là maintenant. On va manger comme tout le monde. Quand Macron va dire, qui le tuer? Qui le dit? Hein? Il y a le président qui m'a choisi comme ministre des Affaires étrangères. Il va régler un peu la France. Ils n'ont qu'à me choisir comme ministre des Affaires étrangères. C'est fini. Si moi je suis ministre des Affaires étrangères, ça finit, la France est réglée. La France est réglée. Macron, à qui le tuer? Et moi, là, ça, ça veut camarade. Donc, chers camarades, on va poursuivre, on va poursuivre. Alors donc, quand le président Gbagbo a demandé à ce que le comité central se réunisse, automatiquement, hier dimanche, c'est le samedi, il a donné les instructions. Hier dimanche, les choses ont démarré. Écoutez ici, le secrétaire général a produit un communiqué. Écoutez, président Sébastien Ndama Diédié, président exécutif, professeur Sébastien Ndama Diédié, président exécutif du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, convoque les membres du secrétariat général à une session ordinaire le samedi 19 avril 2025 à 10 h au siège du parti 6 à la Rivera Bonoumé. Là, ordre du jour unique, préparation du prochain comité central. Le président Laurent Gbagbo dit dans 2 semaines. Et c'est 2 semaines. Dans 2 semaines, le comité va se réunir. Donc vous allez voir ici, incessamment, le comité va se réunir. Et puis on va voir de la bouche de qui le mot d'ordre va sortir. Je souhaite que le mot d'ordre sorte de la bouche du président lui-même. C'est ça qui va faire mal. Mais même si ça sort de la bouche du président exécutif, ou bien du secrétaire général, ou bien du président du CSP, porte-parole du parti, ou bien, ça dépend. Petit fils de Bozo, mon frère. Pourquoi vous dites ça? Ça dépend. En tout cas, donnez un mot d'ordre là, on va avancer. Quand l'Afrique, voilà ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du président Gbagbo et son parti, et Draman, et ses maîtres. Moi, maintenant, on critique. Moi, je vous le dis, l'Afrique. Moi, je vous le dis, avant d'aller chez les enseignants. Moi, je vous dis, et puis, non, pas chez les enseignants, chez les manifestants, à la BACA. Moi, je vous dis une chose, cher camarade d'Afrique. Moi, je vous dis une chose. Où j'ai mis ça là? Attends, c'est pas où j'ai mis ça là. Attends, non, on va venir ici. On va venir ici. Moi, je vous dis une chose, cher camarade d'Afrique. Tapotez, Andrea, sans saluer, tapotez, mettez le cœur. Moi, je vous dis une chose, cher camarade d'Afrique. Je vous dis une chose, aujourd'hui. Moi, je vous dis une chose. Aujourd'hui, là. Je vous dis une chose. Côte d'Ivoire, là. Côte d'Ivoire, là. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus aimés au monde par Dieu. Dieu aime la Côte d'Ivoire.
Il dit, Dieu a tant aimé la Côte d'Ivoire qu'il a rendu le pays riche, vachement riche en tout. Ah! Regardez un pays où on peut faire l'élevage de tout genre. De tout genre. Un pays où tout pousse, tout ce que tu vas imaginer dans le monde pousse. Frère, un pays où 70% de la population est jeune. Ah! Si tu as donné 70% de la population, 70% de la population allemande, si tu as rendu ça jeune là, Wallah, les Allemands vont devenir première puissance. Les Allemands que vous voyez là, si tu leur as donné 70% de leur population, tu as rajeuni 70% de leur population, ils deviennent première puissance, les Allemands. Mais nous, 70% de la population est jeune. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, toute la terre est fertile. À bébé, toute la terre est fertile. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Premier producteur en cacao. Premier pays producteur de cacao. Et c'est ouais, j'ai vraiment un peu d'Afrique. Hein? C'est-à-dire que, à Tchéké même là, matin même tu te réveilles, un gabon chaud, tu t'es calé dans ça là. C'est quand le soir, tu bois l'eau sur moi. Ouais, la mer qui prend de l'extrême sud-est à l'extrême sud-ouest. C'est que tout le sud est entouré d'eau, de la mer. Le golfe de Guinée. Dans le golfe de Guinée là, il y a gaz, il y a pétrole. Dans le golfe de Guinée, il y a gaz, il y a pétrole. Poisson d'eau là. C'est nous, on ravitaille l'Union européenne. Toute l'Union européenne. C'est la Côte d'Ivoire qui ravitaille l'Union européenne. Poisson d'eau. Les tontos, vous voyez dans les boîtes de conserve là. Mais il y a une usine à Abidjan, et puis il y a les usines dans l'Union européenne. C'est nous. Chez moi-même à Séguéla, dans ma région natale, chez moi à Séguéla, cacao pousse, anacarde pousse, EVA pousse, blé pousse, arachide pousse, manioc pousse, maïs pousse, frère, riz pousse, tout pousse. Dans ma région natale. Tout ce que tu peux imaginer, tout pousse. Il y a diamant dans ma région natale. Il y a l'or dans ma région natale. On a assis sur le diamant et sur l'or. Et puis on a faim. Et puis on n'a pas de travail. Comment vous comprenez ça? J'ai fait une vidéo un jour où j'ai montré à mes parents de ces gars-là qu'avec l'anacade seul, tous les jeunes de ces gars-là peuvent travailler. Et puis on va chercher de travailler encore pour venir. Regardez la Côte d'Ivoire, premier pays, on a été premier pays producteur d'anacade 2 fois d'affilée. Grâce à ces gars-là, à Odjile et Korogo et consorts. C'est là est grand que Odjile. Le Woroba est grand que le Denguele. Donc, le coton pousse chez nous. Donc, si on construit, au lieu d'exporter l'anacade, la noix de cajou, vers l'Inde, et puis les Indiens vont aller donner du travail à leurs citoyens. Ils sont payés par jour. Le plus petit salaire par jour, c'est 4 000 en Inde là-bas. C'est 4 000 francs CFA. J'ai fait les recherches. C'est 4 000 francs CFA. 3 500, 4 000 francs CFA par jour. Les manufacturiers là, par jour. Sinon les autres, grades, eux, ils sont payés plus cher. Imagine, on travaille, nos mamans travaillent, elles ont 4 000 francs par jour. Ça fait combien? Ça fait près de 140 000 dans le mois. 140 000 dans le mois. Et la jeunesse travaille. Frère, on va s'en sortir. 140 000 dans le mois. Tout le monde à la maison, c'est là. Chacun à sa maison. Tu ne payes pas maison. Tu payes courir un peu chez moi. Hein?
qui payent maison chez moi. Elles sont sans combien? Donc vous comprenez ça? Alors 120 000 autant pour moi. 120 000. Autant pour moi, excusez-moi. 120 000. Imagine. Chacun travaille. Même, on peut même négocier 5 000 par mois. C'est 150 000. On peut négocier 5 000 par jour. 5 000 par jour, là. Ça fait 50 000 dans le mois. C'est bon. Mais, on préfère prendre les taxes que l'État peut prélever sur les exportations que de donner du travail à la population. La idée de Draman, il regarde entre donner du travail à la population, c'est-à-dire créer, c'est-à-dire transformer sur place l'anacat, ou exporter l'anacat et puis prendre les taxes que l'État empoche. Il a regardé entre les deux, et puis il dit la population a mourir de faim, on préfère les taxes. Ça, c'est un aventurier politique. Ça, c'est de l'ultra-libéralisme, le globalisme démesuré qui exclut le peuple, les intérêts du peuple. Vous comprenez ça? Et donc, ça là, on ne veut pas ça. Il faut des hommes nationalistes, profondément nationalistes, qui aiment leur pays, qui aiment leur nation et qui aiment leur peuple. Pour travailler à ça. Parce que il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Vous voyez, l'AES est embêté. Vous voyez, l'AES est embêté. On refuse même de donner, alors qu'ils ont acheté leurs armes, on refuse de fournir les armes du Niger qu'il a déjà achetées. Lomé, sur instruction de Paris, bloque les armes du Niger. Les fabricants, certains fabricants qui ont les brevets de telle ou telle pièce d'hélicoptère de combat bloquent la fourniture des armes que le Burkina Faso a déjà achetées avec son argent. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso, le Niger, le Mali ont pris des voies, ont pris la voie de la souveraineté, la voie de la rupture avec le vieux monde, le monde de démons, le monde de délinquants, le monde de voyous, le monde d'Emmanuel Macron. Parce que l'AES a choisi de rompre avec le monde d'Emmanuel Macron, le petit voyou. Donc on leur met des crocs en jambes, des crocs morts. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est ça qui fait peur à Draman. Donc, pour éviter qu'il ait des problèmes avec ses maîtres qui l'ont installé, donc, il préfère arracher le travail du peuple pour aller donner ça aux Indiens. Il arrache le travail du peuple pour aller donner ça aux Français. Il arrache le travail du peuple pour aller donner ça à l'Union européenne. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et ça, il faut qu'on vous dise ça. Donc, notre pays est riche. Si on a réussi, je vous le dis, chers camarades, si on a réussi à libérer la Côte d'Ivoire des griffes d'Emmanuel Macron à travers Draman, si on réussit à libérer la Côte d'Ivoire, chers camarades, je vous le jure, tous ceux qui cherchent, c'est-à-dire qu'en un an, la Côte d'Ivoire connaîtra un développement économique jamais opéré dans ce monde. Dans les années 70, avec le cacao seul, vous voyez à réaliser ce qu'on appelle le miracle économique.
le miracle économique. C'est-à-dire que les Blancs même ne comprennent pas comment, avec malgré le franc CFA et toutes les barrières, mais avec le cacao seul, on a opéré le miracle économique. Vous voyez donner crédit au Brésil. La Côte d'Ivoire donner crédit à l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire donner crédit à des pays. Mais aujourd'hui, étant toujours plus produire le cacao, avec la découverte du pétrole, on a produit le pétrole aujourd'hui. Avec la découverte du pétrole, du gaz, et tout ça. Malgré tout ça, la Côte d'Ivoire est le pays le plus endetté de l'Afrique. Si je ne m'abuse. Le pays le plus endetté. Aujourd'hui, on est rentré dans un cycle. Frère, dans un cercle vicieux. On prend crédit pour payer crédit. On prend crédit pour payer crédit. On a la merci aujourd'hui des fonds vautours. On prend crédit pour payer crédit. On prend crédit pour crédit pour payer. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte, chers camarades. Donc, il faut qu'on se lève. Mais si on ne se lève pas là, la Côte d'Ivoire continue de s'enfoncer. Mais quand ça ne va pas en France, Macron vient répercuter ça sur la Côte d'Ivoire. Quand la France, quand c'est chaud en France, il vient en Côte d'Ivoire, il vient puiser, et puis ça va arranger la France, et il fait peser ça sur les Ivoiriens. Regardez, quand l'électricité a augmenté en France de 10%, ça a augmenté en Côte d'Ivoire de 10%. Courant de Côte d'Ivoire, courant de la France, ça a quoi avoir? Ça a quoi avoir? Mais il a fait augmenter ça pour amortir le coût en France. La Côte d'Ivoire est comme une entreprise pour se battre bien. Excusez-moi. Excusez-moi. Mes conseillers politiques là. Excusez-moi un peu. Mais ça énerve. Ça énerve. Est-ce que vous comprenez ça? Encore, ça lui. Ça énerve. Donc, il faut qu'on se lève. Hey, le président Laurent Gbagbo va bientôt nous donner l'occasion. Nous voulons, je le dis ici, pour que nous n'en ignorions, et pour ne pas que les gens travestissent mes propos, je le dis ici, nous ne sommes pas des vagues en guerre. Nous ne sommes pas des belliqueux. Nous ne sommes pas des gens avec de palabres. Nous sommes des gens qui veulent tout simplement qu'il y ait des élections libres, inclusives selon la Constitution et transparentes. Tous ceux qui veulent être candidats, qui peuvent être candidats selon la Constitution, soient candidats. Et qu'on compétisse et que le peuple souverain de Côte d'Ivoire choisisse. Voilà tout ce qu'on veut. Mais ceux qui vont s'opposer à ça, à travers des artifices politiques, des micmacs, écarter des candidats, se tailler la bonne part au sein de la commission électorale indépendante, ceux-là, ils nous verront sur le chemin. C'est ça que nous on dit. C'est ça qui est notre position. On n'est pas des voix de la guerre, on n'aime pas la main. Mais on n'aime pas foutaise. C'est ça qui est la guerre. On n'aime pas foutaise. Foutaise, on ne veut pas ça. On veut pas ça. Et élection, là, on va faire. Élection, ça, là, on va faire. Donc, pour qu'on puisse faire l'élection, il faut qu'on puisse trouver les moyens crédibles et consensuels pour faire l'élection à la date prévue. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? Voilà la réalité. Donc, on va faire ça. Et on va gagner les élections. Laurent Gbagbo va prendre les rênes du pouvoir. Et nous, on sera autour pour constituer un bloc fort à bas les Waworo. C'est-à-dire, à bas les Kodjougou. Maintenant, soyez salués. Frère, ça potée, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ça va faire mal à quelqu'un d'eux. Mettez les cœurs, ça va faire mal à quelqu'un. Oh. Mettez les cœurs. Ça, c'est à la prison. Ça, c'est à la prison, à la Maca. Frère, il y a manie. Ça, c'est à la Maca. Écoutez ici d'abord. Regardez la vidéo d'abord, après, je vais vous expliquer ce qui se passe. On veut Gbagbo. On veut Gbagbo.
Donc, chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Les prisonniers se sont levés. Ils disent qu'ils veulent Gbagbo. C'est pas un montage, hein. C'est pas un délire identifié là. C'est pas Gbagbo qu'on est. C'est les prisonniers qui disent qu'ils n'aiment pas Gbagbo. Parce que, il y a quelques jours de cela, j'ai reçu un message d'un prisonnier de la Maka qui me dit, ah, les gens là disent qu'ils vont réduire nos heures de promenade à 3. On ne veut pas. Parce que déjà, la Maka doit contenir au maximum 1500 personnes. Mais on est plus de 10 000 personnes. Il y a des gens qui dorment sur le palier. Il y a des gens... il y en a qui dorment sur les tables. Il y en a qui dorment sous les tables. Hein? Il y en a qui sont accrochés comme ça. Comme matin. Accrochés comme ça comme matin. Hein? Donc, c'est dans les promenades qu'ils arrivent à se dégoûter les gens et à se sentir hommes. Et même, certains vont se cacher dans les coins de la cour pour bâcler un peu. Vous comprenez un peu? Donc, on dit ils vont faire ça à 3 heures. Donc, eux disent qu'ils ne veulent pas. Donc, le décret est tombé sur lundi. Alors, quand le décret est tombé sur lundi, quand le communiqué est tombé, la décision est tombée sur lundi, et ils se sont mobilisés, ils ont manifesté, ils ont cassé des choses. Donc, excusez-moi, comme sous Gbagbo, cela ne se passait pas, on ne voyait pas ça. Donc, eux ils disent, ils veulent encore que Gbagbo vienne. Gbagbo, il a pitié des gens, il prend soin des prisonniers. Il prend soin des prisonniers. Vous-même, vous voyez, les prisonniers, ils disent c'est Gbagbo, ils veulent. Non, mais c'est grave. Le prisonnier de Côte d'Ivoire, il dit c'est Gbagbo, il veut pas. Gbagbo, mais si Gbagbo était là, j'allais manger bonne nourriture. J'allais bien manger. Le surpeuplement carcéral en Côte d'Ivoire aujourd'hui a atteint son summum. Ça a été même dénoncé par France 24. France 24 avait une vidéo dessus. Vous parlez sur YouTube, tapez surpeuplement carcéral en Côte d'Ivoire. Vous allez voir comment les gens souffrent. Mais, écoutez ce qui se passe. Écoutez ce qui se passe. Le ministère de la Justice a pondu un communiqué. Je vais vous donner lecture du communiqué pour qu'on puisse aller en profondeur avec l'Afrique. Vous écoutez ici. Ministère de la Justice et des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Ministère de la Justice et des droits de l'homme. Ah, tiens. Oh, vraiment, c'est pas possible. République de Côte d'Ivoire, Union discipline travail. Quand Gbagbo va venir, même Union discipline travail, là, va changer. Ça va changer. Voilà. Communiqué de la direction de l'administration pénitentiaire. Depuis quelque temps, l'administration pénitentiaire a engagé une lutte acharnée contre l'introduction et la circulation des substances interdites, notamment de la drogue, dans les établissements pénitentiaires de Côte d'Ivoire. Ainsi, diverses quantités de drogue ont été saisies à la maison d'arrêt et de correction de Bouaké, à la maison pénale de Bouaké et récemment au port pénitentiaire d'Abidjan. Dans le cadre de cette lutte, le directeur de l'administration pénitentiaire a pris, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 12 août 2023, portant création du port pénitentiaire d'Abidjan, de la note de service numéro 30 du 21 février 2025, pour réglementer la gestion des espaces communs, notamment de la cour centrale de Provenal, devenue le principal lieu de tous les trafics. Ils disent que la cour de la prison est le principal lieu de tous les trafics. C'est dans l'application de cette mesure que ce lundi 14 avril 2025, des détenus se sont opposés, allant jusqu'à démolir certaines installations, notamment des grilles de séparation des différents établissements pénitentiaires. Grâce au professionnalisme des agents pénitentiaires appuyés par la police et la gendarmerie nationale, l'ordre a été rétabli et le calme ramené au port pénitentiaire. L'opération de rétablissement de l'ordre n'a occasionné aucun mort. Toutefois, il est à déplorer 12 blessés parmi les détenus. Ils ont été pris immédiatement en charge
par les services de santé. Voilà ce que le ministre de la Justice nous dit. Frère, ils disent que comme la drogue circule dans les administrations pénitentiaires, alors il faut prendre des mesures. Donc, il faut empêcher les gens de se promener. Et regardez-moi les raisonnements comme ça. Regardez-moi les raisonnements comme ça. Bon, la drogue circule dans Abidjan. Il faut empêcher les gens de circuler. Ça finit. Ouais, c'est comme l'Afrique. Maintenant, il ne faut pas aller chez les solutions. La drogue, là, ça circule dans Abidjan. Donc, comme la drogue circule dans Abidjan, alors, il faut empêcher les Ivoiriens de circuler dans Abidjan. C'est fini. Ou bien, parce que c'est devant empêcher les prisonniers de circuler, de se promener dans la cour. Parce que la drogue circule dans la cour, alors il faut empêcher les Ivoiriens de circuler dans Abidjan, parce que la drogue circule dans Abidjan. Ce genre de mesures simplistes, ce genre de mesures, je dirais, qui frisent le mépris des droits de l'homme. Vous prenez ça comme ça, parce qu'on est dans un pays qui est dirigé par un tyran insolent, en la personne de Draman, le dromadaire. Comment? Comment? Mais ceux qui ramènent la drogue dans le pays là, vous ne la connaissez pas ou bien? Ceux qui font rentrer la drogue dans le pays là, vous ne la connaissez pas? Vous ne la connaissez pas? Ceux qui font rentrer la drogue en Côte d'Ivoire, vous ne la connaissez pas? Hein? Vous ne la connaissez pas? Moi, je vous dis. Moi, je vous dis. Qui fait rentrer la drogue dans le Côte d'Ivoire? C'est la femme de Draman Ouattara. Dominique nous vient. Follow. La go joint. C'est elle qui fait rentrer la drogue dans le pays là. Elle et puis vraiment, c'est les deux qui gèrent le réseau de drogue dans le pays là. Donc il faut demander des comptes. Des gens qui ne fument pas de drogue, qui n'ont même pas l'argent pour manger, ils vont payer de drogue, faire quoi? C'est vous-même, les gardes pénitentiaires, c'est vous-même qui fumez, qui prenez de drogue là. Vous qui consommez de drogue là. Mais le gars il est en prison. Son père est décollé de lui, sa mère est décollée de lui. Il a massé pour moyen. Lui va, il a quel argent pour payer de drogue? Hein? Donc, il faut laisser les gens en paix. La seule petite liberté dont ils disposent, c'est les promenades. Il faut les laisser se promener. Il faut les laisser se promener. Il y en a qui sont là, qui ne sont même pas encore jugés. C'est qu'il a volé le téléphone au black, on l'a pris, on l'a mis en prison, on ne l'a pas jugé. Ok, quand tu voles le téléphone, c'est peut-être 1 an, 2 ans, ou 5 ans tout au plus. Mais il est là, ça fait maintenant près de 4 ans, 5 ans. Il n'est pas jugé. Il y a des femmes qui accouchent là-bas, à la Maca là-bas, avec leur bébé. Il y a un bébé là-bas. Il y a un bébé à la Maca là-bas. Il y a des bébés là-bas. Il y a des bébés là-bas. On ne les juge pas. On ne les juge pas. On ne les relâche pas. Hein? On ne les juge pas, on ne les relâche pas. Donc, il faut laisser les gens en paix. Laissez-les en paix. Hein? Vous savez que le président Gbagbo, il a soutenu ouvertement les enseignants. Il a soutenu ouvertement les enseignants. Il dit, il soutient la grève des enseignants. Voilà, ça c'est la vérité. Alors, chers camarades d'Afrique, on va être rapidement dans l'AES. On va venir chez nous ici. On va venir à chez nos pays. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nos pays? Chers camarades d'Afrique, vous voyez ces images, les chefs états-majors des armées de l'air des 3 pays qui sont là-dedans. Réunion des chefs états-majors des armées de l'air de la conférence des États du Sahel. Vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Première réunion des chefs états-majors des armées de l'air de l'AES vers une défense aérienne intégrée au Sahel. Face à un ennemi mobile et insaisissable,
L'armée aérienne est devenue essentielle pour garantir la rapidité, la puissance de feu et l'efficacité des opérations militaires conjointes. Dans cette dynamique, les chefs d'état-major des armées de l'air du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont décidé de tenir du 13 au 17 avril 2025 au Mali la première réunion des chefs d'état-major des armées de l'air de l'AES autour du thème coopération aérienne au sein de l'AES vers une défense intégrée et une souveraineté renforcée. Vers une défense intégrée et une souveraineté renforcée. Là, vous avez vu comment ils frappent ensemble. Ils frappent ensemble. Quand l'Algérie a fait Ouaouara la dernière fois, ils ont allumé le drone de l'armée malienne. Non seulement d'autres drones de l'armée malienne sont levés pour aller, mais il y a des aéronefs de l'AES qui sont de la force conjointe là qui sont levés pour aller. Aujourd'hui là, il y a des avions là, des avions de combat là, hein, qui appartiennent au Mali, au Burkina, au Niger en même temps. Chacun a donné un peu, et puis s'en a acheté. Chacun a donné un peu, puis s'en a acheté, puis s'en a déposé. Ça là, ça renvoie à deux choses. De un, l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. De deux, le renforcement des liens séculaires. Parce que si on a mis notre argent ensemble, ce sera difficile de se séparer. Vous comprenez? C'est ce qui d'ailleurs a permis la création de l'Union européenne. Je vais vous donner cette histoire après, mais je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Déjà, ils sont allés sur la base du charbon et de l'acier. Ils ont fait une association entre la France, l'Allemagne, la Belgique et 3 autres pays sur l'acier et le charbon. Ils sont mis ensemble pour mettre leurs économies de charbon et d'acier ensemble. Pour exploiter ensemble ces ressources-là. Donc, ça leur a permis de créer une banque qu'ils ont installée d'abord en Allemagne. Et donc, tout le monde a mis son argent là-bas. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la France qui a été le pays propulseur de cette alliance. Et c'est le ministre des Affaires étrangères de la France d'alors. Je crois que c'est André Schuman. C'est Schuman. Schuman, le ministre Schuman qui a eu l'idée et qui a engagé ça. À ce moment, De Gaulle était le président. Qui a engagé cette alliance-là. Donc, c'est ce qui a donné l'Union européenne au Guinée. C'était une base. Ils étaient partis sur une base économique et c'est ce qui a fait que. Donc, quand tu vois 3 pays ou plusieurs pays mettent leur argent ensemble, travailler ensemble, ça veut dire qu'ils sont partis parler loin. Parce que même si tu étais fâché pour soi, quand tu passes dans ton argent, tu dis, il y a laissé un peu. Alors, vous comprenez ça? Donc, ça va consolider la confédération. Et ça va pousser la confédération à devenir une fédération bientôt. Voilà. Donc, chers camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Dans cette vidéo. Je pense qu'on ne peut pas aborder tous les sujets. Mais bon, déjà, on a fait le nécessaire. Hein? Donc, je vous demande de partager, continuer à propager, continuer à partager partout à travers le monde entier notre vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Lorraine, j'ai parlé des enseignants. Le président va soutenir les enseignants. J'ai dit au début de la vidéo que les enseignants vont se réunir. Ils auront, on va dire, une réunion avec le gouvernement le 19 pour établir un chronogramme de paiement de la prime. Ah, pour établir un chronogramme de paiement de la prime. Donc, au sortir de cette réunion,
ils vont voir si éventuellement ils vont renoncer totalement à la grève ou bien si le mot d'ordre sera relancé. Donc on attend le 19. On attend le 19. Donc le 19, soit on saura effectivement si la grève va continuer ou bien si la grève va se relancer. Parce que là, ils ont suspendu la grève. Ils ont suspendu d'abord le mot d'ordre. Le mot d'ordre a été suspendu d'abord. Aujourd'hui, les enfants sont à l'école, les enseignants sont à l'école. Donc, on attend le samedi 19. Voilà. Donc, voilà l'information concernant les enseignants. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive le capitaine William Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Tchani, Gbagbo, président de la République en octobre prochain.